Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu comptes sûrement venir en Thaïlande dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Une question importante que l'on se pose tous à un moment donné, c'est quoi mettre dans sa valise? Eh bien, on va répondre à cette question aujourd'hui, juste après ça. Alors, avant de prendre sa valise, il faut déjà s'assurer d'être en place pour pouvoir monter dans l'avion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un petit rappel vite fait des choses dont tu as besoin. Comme ça évitera tout problème. Alors, la première chose qu'il te faut, c'est d'avoir un passeport avec une validité d'au moins 6 mois et une page vierge. Point numéro 2, il va te falloir un visa si tu viens en Thaïlande. Alors attention, un visa seulement si tu restes plus de 45 jours. Si tu restes moins longtemps que ça, tu n'as pas besoin de faire un visa et donc ça c'est super cool. Par contre, si tu veux obtenir un visa, je t'ai mis en description le lien d'une agence à Bangkok qui est tenue par Maxime. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, contacte-le. Il est super sympa, il est super pro. Franchement, je recommande. Un autre point super intéressant à connaître parce que je vois quasi tous les jours des messages sur Facebook de personnes qui demandent comment que ça se passe au niveau permis pour conduire des scooters, des voitures en Thaïlande. Alors, retiens bien ça, si tu n'as pas un permis international, tu ne peux pas louer un scooter. Donc fais une demande en France. Si tu n'as pas de permis international pour conduire en Thaïlande, ça va être galère. Et le dernier point, fais des photocopies de tes papiers importants, donc le passeport notamment, ou alors garde-le dans ton téléphone. Un petit tip que je peux te donner par exemple, c'est si tu sors en soirée, ne sors pas avec ton passeport. Ce que tu peux faire et ce que tu dois faire au final, c'est d'avoir une photocopie de celui-ci dans ta poche, ou encore plus simple, tu as une photo sur ton téléphone et quand tu arrives en boîte de nuit, comme ça tu montres simplement la photo de ton téléphone. Alors maintenant, en ce qui concerne ta valise, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la Thaïlande, c'est un pays chaud et humide. À moins que tu te trouves en altitude où la température peut baisser un peu, il faut rapporter des vêtements légers et respirants. Donc ça va être t-shirt, short, lunettes de soleil, casquette, si tu es une fille, robe, jupe. Et tout le tralala. Pas besoin de ramener de pull par exemple, quoique je te dirais peut-être d'en ramener un si tu comptes aller dans le nord et qu'il fait un peu froid en altitude. Mais sinon voilà, pas besoin d'écharpe, pas besoin de blouson, pas besoin d'après-ski. Il faut venir léger. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si il te manque quelque chose ici, comme par exemple, je sais pas moi, il se met à pleuvoir et tu as besoin d'un kawaii, tu peux aller au 7-Eleven et tu en achètes un, ça coûte seulement quelques centimes. Donc t'as pas besoin de ramener ton kawaii de France, t'as pas besoin de ramener 10 000 t-shirts non plus. En fait, ce que je vois souvent quand les gens ils viennent en vacances ici, c'est qu'ils viennent avec une valise surchargée. Dis-toi bien que tout ce que tu vas acheter au Leclerc du coin, tu le trouves ici à 3 fois moins cher. Je m'habille personnellement avec des t-shirts et des shorts à 100 bahts. Tu vois le t-shirt que j'ai sur moi là, hop, le Under Armour, la qualité elle est pas mal, je l'ai acheté dans la rue à 120 bahts. Donc garde ça en tête, ne viens pas trop chargé, tu peux acheter des trucs ici en Thaïlande et puis surtout faire de la place pour amener tes souvenirs une fois le voyage terminé. Au niveau des chaussures, pareil, ici en Thaïlande, tu peux acheter dans les marchés des chaussures à 200 bahts. Après, si tu veux pas t'embêter à acheter des trucs sur place, ce qui est tout à fait logique, hein, et ben moi je te dirais de ramener simplement une paire de claquettes pour les petites marches et la plage, une paire de tennis ou une paire de chaussures classe pour faire des marches un peu plus longues si tu vas en ville par exemple, et aussi si tu veux sortir le soir. Parce que il y a certains clubs, notamment dans les grandes villes, qui te laissent pas rentrer en claquettes. Et puis si tu comptes faire un trek à Chiang Mai par exemple, tu peux ramener une paire de rando. Moi personnellement à l'époque, j'avais fait ça avec une paire de tennis. Alors un pantalon peut aussi être utile pour sortir le soir, comme je disais tout à l'heure. Certains clubs n'acceptent pas les shorts, mais aussi parce que en soirée, surtout si tu es au niveau des plages ou dans la jungle thaïlandaise, tu peux être confronté à des moustiques. Donc avoir un pantalon long, une paire de chaussures et puis un t-shirt à manches longues ou un petit pull léger, ça peut aussi te sauver la vie dans certains cas. Le pantalon est aussi utile si tu veux visiter les temples. À savoir en Thaïlande, il faut que tu sois couvert en dessous des genoux et aussi au niveau des épaules. Et ça surtout pour les filles, couvrez-vous bien, sinon vous pouvez vous faire refuser l'entrée d'un temple. Maintenant, en ce qui concerne ta trousse de toilette, ramène vraiment les indispensables, tes produits préférés
que tu ne comptes pas acheter ici sur place, comme par exemple ton shampoing, si tu as un shampoing bien spécifique, ton déodorant, ton parfum. Par contre, le reste, tu peux le trouver en Thaïlande et ça sera beaucoup moins cher que d'acheter ça en France. Si je devais te donner un produit à ramener de France, je te dirais la crème solaire. Parce qu'ici, elle est assez chère. Par contre, n'oublie pas de prendre un indice 50, parce qu'ici, on n'est pas en Bretagne. Autre chose nécessaire, ça va être un répulsif à moustiques. Donc là, pareil, tu peux l'acheter dans un 7-Eleven ici en Thaïlande. Une trousse à pharmacie peut être aussi une bonne idée si voilà, tu te fais un petit bobo. Un autre truc aussi qui est super sympa, c'est d'acheter un Prickly Heat. Ça se trouve dans les magasins Watson ici en Thaïlande. C'est en gros un spray rafraîchissant. Alors si tu transpires comme un goret, ça peut te sauver la vie. Ils ont aussi la même chose en talc. Mais bon, c'est moins pratique parce qu'il faut mettre un peu d'eau sur ton corps avant pour que la poudre colle bien. Donc le Prickly Heat, c'est un petit produit que je conseille si tu transpires pas mal. Ça peut, je pense, te sauver la vie dans certaines situations. Par contre, un petit warning par rapport à ce produit, comme d'ailleurs le talc, c'est pareil, c'est que tu vas passer de il fait trop chaud, j'en peux plus, à purée, il fait super froid, on est en Antarctique ou quoi. Tu te rafraîchis d'un coup, après ça dure pas non plus des heures, mais ça fait du bien. Par contre, fais attention parce que tu vas avoir froid direct. Pas besoin non plus de ramener une serviette de plage. C'est quelque chose qui prend de la place pour pas grand chose. Tu peux encore une fois en acheter une fois sur place si tu as envie. En plus, l'avantage, c'est que ça te fera un souvenir. Si tu as une pince ou des brouillards, ça dépend comment tu vois la chose. Ce que tu peux faire, c'est une fois dans ton hôtel, prendre la serviette de ta chambre et puis aller à la plage avec. En général, elles sont assez épaisses et super longues, donc ça fait l'affaire. Et ce qui est cool, c'est que ici dans les hôtels, en général, ils te changent les serviettes tous les jours, donc voilà, ça peut être une solution. Quelques objets à rajouter dans ta valise qui peuvent servir. Un dictionnaire français thaï. On sait jamais si tu n'as pas de téléphone, ou si tu as un téléphone mais que tu n'as pas de batterie, ou que tu as un téléphone et tu n'as pas de réseau. Avoir un dictionnaire papier français thaï, ça peut avoir son importance. Avoir une ceinture fric ou une petite sacoche que tu peux porter sous le t-shirt, histoire de mettre ton argent, mettre tes papiers importants lorsque tu es de sortie. On ne sait jamais, la Thaïlande c'est un pays qui est safe, mais on n'est pas à l'abri de se faire voler. C'est comme partout, il y a des bons et il y a des mauvais. Moi je me suis fait voler mon argent il y a quelques années de ça, j'en parle dans cette vidéo que je vais te mettre par là. Tu pourras aller la checker juste après celle-ci. Donc voilà, c'est quelque chose qui est super important. Fais en sorte d'avoir ton argent et tes papiers importants, mais quelque part où tu ne seras pas amené à te les faire voler, donc sous le t-shirt ou avoir une poche intérieure qui est inaccessible. C'est toujours mieux que d'avoir ton argent dans ton sac à dos. Alors un autre truc aussi qui peut te servir, c'est d'avoir une lampe torche ou une lampe frontale. Parce que ici la nuit tombe assez tôt en Thaïlande, vers 6-7 heures c'est rideau. Et puis si tu es dans la brousse ici en Thaïlande, ça peut toujours servir. Un cadenas est aussi quelque chose qui peut servir, ça prend pas beaucoup de place, donc pourquoi pas en ramener un. Et en dernier, je dirais un guide de voyage ou alors simplement un petit carnet avec tes notes. Par exemple, en regardant mes vidéos, tu peux prendre des notes et puis comme ça, une fois sur place, tu sais ce que tu vas faire, tu sais où aller et puis bien sûr, laisse une petite partie de découverte. Si tu découvres des gens qui te montrent ou qui te parlent d'endroits qui sont sympatoches, voilà, tu peux changer ton planning. Mais je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir déjà un voyage prévu sur 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça dépend du temps que tu restes. Et puis après, t'avises une fois sur place, mais ne pas arriver surtout les mains dans les poches et puis de se dire « Ouais, mais c'est cool la Thaïlande, qu'est-ce que je fais, je vais où ?» Ouais. La tension en Thaïlande est de 220 volts et les prises sont généralement compatibles avec celles d'Europe. Il est rarement nécessaire d'avoir besoin d'un adaptateur à 3 ou 2 broches. Dans tous les cas, si besoin, tu peux t'en procurer un au Big C, au Tesco ou alors même au 7-Eleven. Voilà pour ce qui est de bien préparer sa valise pour venir en Thaïlande. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit pouce bleu
ça fait plaisir. Si tu vois d'autres choses que j'aurais pu oublier, eh bien écoute, parle-moi-en dans les commentaires, comme ça on pourra en discuter. Je t'ai dit ce qui me passait par la tête, je pense avoir dit les choses les plus importantes et les plus essentielles, mais bon, je ne suis pas parfait. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!